descende l'onction de Dieu sur moi. Je prie pour que tout sorcier dans la salle qui veut attaquer soit frappé dans le nom au nom de Jésus. Et que du sommet de sa tête, il soit ébranlé dans un tourbillon chaud en plein milieu au nom de Jésus. Seigneur, merci. Gloire soit toi seul parce que tu prends toute la place. Et puis l'ange de l'Éternel va se glorifier et ta gloire éclate dans cette salle au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Je voudrais vous saluer et puis vous bénir au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à notre deuxième semaine. Mais ce que je te demande ce soir, c'est d'être en joie. Je vois certaines personnes un peu tristes. Tu vas recevoir quelque chose si tu es en joie. Et puis si tu crois que ce soir tu vas recevoir ce que tu cherches, tu vas recevoir cela. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu retournes tel que tu es venu. Gloire à Jésus. Amen. Le Dieu grand, véritable, celui-là qui nous a sauvés. Malgré qu'on était des rebelles, des pécheurs, on lui a donné quoi? Pour que lui, il puisse nous sauver. Mais il nous a sauvés quand même, malgré nos péchés. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans notre vie? Mais seulement, il y a certains problèmes que vous ne connaissez pas. Parce que quand vous allez sortir, il y a des personnes qui vont vous parler autrement. Qui vont vous dire que comme Christ a déjà pris à la croix de Golgotha, alors c'est fini. Vous devez vous asseoir et puis seul, ça va venir. Je sais que ce soir, tu vas sortir où tu es. Amen. Si tu vois mon doigt pointé sur toi, tu vas sortir où tu te trouves. Amen. Et si tu es d'accord, c'est dérangé, tu acclames le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que tu vas sortir où tu te trouves. Un point. D'accord. Donc vous êtes dans la joie. Amen. Vous connaissez une chanson à votre niveau là-bas? Oui. Entendez. Et puis chantez vous-même. Allez-y, vite, 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 vite. Oui. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui. Content et vous croyez que vous allez sortir. Voilà. Ça, c'est une rangée choc. Mais il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas que cette rangée-là va vous gagner. Tu sais que ce soir-là, tu vas sortir où tu es. C'est vrai ça. Donc, vous connaissez une chanson aussi. Bon, allez, on y va alors. Soyez en joie, il ne vous donne pas gagner. Il a plein de choses.
Tout le monde a joie. Ok. Alléluia. Ne soyez pas triste parce que quelque chose va se passer dans votre vie. Et ça te range là. Parce que celui qui reste, tu restes triste, tu ne vas rien recevoir. Un point. Un point. Alors, vous connaissez une chanson là-bas rapidement? Rachel, déposez-moi 2 chaises là-bas, ça va chauffer tout à l'heure. Donc ça va. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ça va chauffer. Avant la veillée, ça va être demain là. On sera là. On sera là, mais pas comme aujourd'hui. Parce que vendredi, il y a la veillée. Alléluia. Ok. Bien aimé. Oh. Si tu savais ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Donc tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire Seigneur, je te remercie déjà parce que tu m'as libéré. Depuis fort longtemps, j'étais dans le blocage. Mais Seigneur, tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui pour me faire sortir. C'est pourquoi je veux me lever et t'acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va prendre 2 chaises. Je vais m'asseoir par exemple, que les gens doivent faire aujourd'hui. Je vous ai prié. Donc, ceux qui sont restés à la maison, ça c'est leur problème. Un point. Un point. Vous savez, tu vas prendre 1 Samuel. Ça va souffrir. 1 Samuel 7. Et tu vas prendre 1 à 9. Avec, tu vas prendre 1 Samuel 7 aussi, 10 à 14. Vous savez lire d'abord. Il n'y a pas. Verset. Il n'y a pas de chose. Verset. 1 Samuel 7, verset. 1 à 9. Écoutez. 1 Samuel 7, verset 1 à 9. Lorsque le 1 Samuel 7, 1 à 9. Les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et il consacrait son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Ils vont pousser des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, oui, si c'est de tout votre cœur
que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Oui. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés. Ok, attends d'abord. Bien-aimé. Bien-aimé, ôte de ton cœur maintenant. Si tu es venu avec rancune, si tu es venu avec découragement, si tu es venu avec d'autres pensées obscures, tu es assis, tu es assise, il faut ôter de ça dans ta tête. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, sois dans un moment de silence et puis que ton esprit monte vers le Seigneur, que ton cœur monte vers le Seigneur. Parce qu'au moment où Samuel a commencé à leur dire ça, ils ont commencé à faire monter leur cœur. Tu fermes légèrement les yeux et tes yeux vers le Seigneur. Maintenant, ton cœur vers le Seigneur. Et tu crois que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Donc, ils ont commencé à ôter au milieu d'eux. Parce qu'ils étaient dispersés. Ils avaient commencé à tourner Baal et se gâter. Ils avaient abandonné la main de l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé, à un moment donné, tu étais découragé. À un moment donné, tu t'es livré au péché librement et tu as oublié ton Créateur. Je demande à tout le monde de fermer légèrement les yeux. Bien-aimé. Et tu vas au pied du Seigneur en esprit, et puis tu fais monter ton cœur. Et pendant que tu es en train de faire monter ton cœur, tu es en train de recevoir la présence du Seigneur dans ton cœur, dans ton esprit. Oh! Puissance. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés. Et qu'ils servirent l'Éternel seul. Oui. Bien-aimé. Samuel dit, assemblez tout Israël et Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Oui. Oh. Bien-aimé, ce soir, si tu as ôté le péché de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, si tu es dans la joie et que tu crois ta foi assise, je vais prier le Seigneur qui va faire descendre son ange. Et l'ange de l'Éternel va te faire sortir de la prison tout à l'heure au nom de Jésus. Du chômage et de la maladie, de la prison satanique. Bien-aimé. Oui. Puissance. Continue si tu n'as pas fini. Et ils s'assemblaient à Mispa et puisaient de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Oui. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Ok. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient écartés, se sont écartés. Souvent nous sommes des chrétiens, mais nous vivons comme nous voulons. Nos problèmes, c'est ça aujourd'hui. Parce que les gens vous trompent pour dire que comme Christ a tout pris à la croix de Golgotha, donc le chrétien doit vivre comme il veut. Alors que non. Bien-aimé, tu t'es écarté à un moment donné. Tu étais affaibli, tu dormais. C'est pour cela, le thème qui est le réveil spirituel personnel, aujourd'hui le sous-thème, c'est ce qui m'a été pris me sera restitué aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a été pris là te sera restitué aujourd'hui. Tu n'es pas content pour acclamer ça. Hein? À 14. Maintenant, on va commencer à développer 10 à 14. Donc, quand ils ont ôté au milieu d'eux
quand ils ont envoyé leur cœur vers l'Éternel, quand maintenant les pensées sont purifiées et ils se sont rassemblés maintenant, ils ont reconnu leur péché. Regardez ce que Dieu va faire et ce qu'il va faire aujourd'hui pour toi. Alléluia. Alléluia. On y va. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, oui, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Oui. Les hommes d'Israël sortirent de Mizpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Beth-Kar. Oh. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shin. Samuel était un homme de prière, oui. Et il appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Oui. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur tout ce que Satan avait arraché retournaient à Israël. Oui. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame Jésus-Christ. Tu vas te faire restituer tout ce qui t'ont volé. Israël avait péché. Israël s'est éloigné du Créateur. Donc nous allons parler ce soir. Nous allons essayer de rentrer un peu à l'origine. Chacun de nous ici est venu de quelque part. Peut-être que ton problème aujourd'hui vient de ton origine. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Bien aimé. Nos parents, ce qu'ils ont fait, nous suivent. Peut-être que ton problème est qu'à un moment donné, à un certain âge, ton père allait se prosterner devant un baobab en brousse quelque part. Un bois. Pour dire, c'est toi qui es mon Dieu et c'est grâce à toi que j'ai des enfants. Donc ton père a tissé une alliance entre toi et le baobab. Tu es parti à l'école, tu es instruit, tu as des diplômes. Mais le baobab lutte contre ce que tu as reçu aujourd'hui. C'est ça le problème. Peut-être, moi je suis du centre-ouest. Peut-être toi tu es du nord. Mais il y a une dame comme ça qui m'a dit que sa famille adorait couteau. Et quand elle est devenue grande, c'est elle qui devait remplacer son père pour adorer ce couteau-là. Elle a refusé. Toi, elle a des problèmes. Bien aimé. Mais elle a accepté le Seigneur. Le problème se situe des fois à ce niveau-là. Parce que les gens vous disent que non, il s'est tout pris à la croix, donc c'est fini. Non, il y a une lutte. C'est comme le mariage légal que vous faites. Il y a des personnes qui se sont mariées et se sont séparées avec ces femmes-là, mais n'ont pas encore divorcé. L'alliance de ce mariage-là existe. Des fois, les femmes-là sont là-bas. Mais quand les gens veulent divorcer, ils refusent. Elles refusent. Donc, l'alliance est là. Le jour que le monsieur décède là, vous allez voir cette femme-là, en noir, elle vient s'asseoir. Parce que le mariage n'a pas été brisé. C'est la même chose. Le père qui adorait baobab, couteau,
a tissé une alliance. Et quand vous étiez dans les reins, vous avez cette alliance-là qui est bien serrée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ta maman, avant de prendre ta grossesse, elle est allée s'agenouiller devant ta nouée. Le problème se situe à ce niveau. Sinon, ce n'est pas parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas là, mais il y a une lutte. Il faut que tu lèves. Ta nouée, je ne prends pas grossesse à taper même son ventre. Et si tu me donnes une fille, comme Anne avait parlé, parce que Samuel n'a pas eu de problème, Anne a dit que si tu me donnes un enfant mâle, l'enfant sera consacré à toi. Vrai ou faux? Quand Samuel est né, il avait l'esprit du Seigneur. C'est ce Samuel-là qu'on parle de lui aujourd'hui. Mais toi, on t'a dédié à ta Noé. Le problème, c'est ça. Et tu es là, quand tu ne veux pas écouter. Donc ta Noé dit que mais c'est pour moi. Jésus, tu veux m'envoyer où? Il peut aller peut-être au ciel, hein, mais on a tissé une alliance. Donc ta Noé, de temps en temps, il y a quelqu'un qui m'a appelé, pourquoi ma femme a Jésus? Et puis elle dit que la nuit, son âme était attristée dans le noir. Je lui ai expliqué ça et puis il a compris facilement. Un point. Donc l'esprit de ta Noé, qui est l'esprit des eaux, malgré que tu es dans le Seigneur, malgré que tu parles en langue, mais ta Noé dit que tu es pour moi parce qu'on t'a consacré à moi. Un point très. Donc ta Noé, lui, il vit de tes biens. Quand tu as de l'argent comme ça dans ta main, tu ne fais rien avec ça parce que ta Noé dit que c'est pour lui. Parce que la maman a été claire, elle a dit, si tu me donnes une fille ou bien non, ta Noé, je le consacre à toi. Donc, des fois tu dors, tu vois l'eau. Des fois, tu vois ces démons-là qui viennent t'harceler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Israël était séparé de Dieu. Alors, Israël adorait les démons. Donc Dieu a levé sa main. Donc les Philistins ont récupéré certaines villes d'Israël. Parce qu'ils avaient la main forte. Dieu n'était pas avec Israël. C'est la même chose, bien aimé. Comme l'esprit de ta Noé t'avait déjà pris. Alors, l'esprit de ta Noé là, te possède de temps en temps. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et comme c'est cet esprit-là qui dit que ta maman m'a donné, donc de temps en temps, il vient te visiter pour coucher avec toi. Et tu es surpris. Un point. Bien aimé, il y a des personnes qui sont allées chez les marabouts, on les a vaccinés. Avant que tu n'acceptes le Seigneur, tu as fait des vaccinations. Je ne sais pas, le français là, il ne comprend pas bien. On t'a mis un fétiche dans le corps. Et ça est dans ton corps. Aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur. Il y a un tiraillement. Tu as des problèmes. Mais ce soir, tu vas sortir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que tu sois garçon ou femme, tu as fait cobra. Il y en a, ils sont sur les fesses pour cacher. Il y en a qui ont fait cobra, mais s'habillent, on ne voit pas. Il y en a qui ont fait cobra ici et scorpion. Tu t'es donné au démon. Bien aimé. L'alliance est forte. C'est pour ça que la délivrance, il ne faut pas faire à moitié. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais tu penses qu'on ne voit pas, tu as caché. Mais cobra t'accompagne partout. C'est ça. Là aujourd'hui, nous allons briser la tête de ce cobra-là au nom de Jésus. Amen. Et lorsque le professeur vient, le cobra vient s'asseoir, et puis c'est lui qui fait une récupération. Et tu as des problèmes. Un point. Un point. Il y a un truc qui me fait mal. Parce qu'en fait, il y a une dame comme ça qui disait que
En principe, la grossesse ne fait pas pour l'homme. L'enfant venait d'ailleurs, bien aimé. Mais, comme elle n'était pas contente de l'autre, elle a donné l'enfant là à un autre. Alors que l'origine de l'enfant se trouve quelque part. Tu as un problème sérieux. Parce qu'en fait, on est converti, mais on ne sait pas tout ça. J'avais une tante qui avait une fille comme ça, et le gars est parti. Le gars n'a pas reconnu la fille. Et la fille est restée avec notre papa, notre oncle. Elle était très intelligente à l'école. Mais il paraît que son papa là, c'est la maman même qui disait, eux ils ne mangeaient pas poulet. Mais la fille était chez nous. Mais quand il mange poulet là, elle meurt. Parce que son origine est restée quelque part. Elle est morte, elle était institutrice. Elle est morte très, très, très jeune. L'origine compte, bien aimé. La vie chrétienne, ne la prenez pas comme ça. Ça compte. Un point. Un point. Un point. Je vais te parler ce soir parce que tu dis que ton argent ne reste pas. Tu dis que les gens n'arrivent pas à t'embaucher. Mais il y a un homme fort quelque part. Tes parents t'ont dédié. Vous ont dédié. Si vous êtes 5 ou 6, l'homme fort là vous domine. C'est dit que vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas être heureux. Donc vous souffrez. Mais il faut Dieu lui-même. Il faut aussi ta volonté pour que le Seigneur te fasse sortir ce soir. Non, de Jésus-Christ. Bien aimé. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es là. Tu pensais que quand tu grossissais là, tu étais en forme et que tu as grandi. Alors, tu as vu une fille qui est possédée à un niveau élevé. Mais elle est claire, jolie. Mais celle qui a été ta première copine, elle t'a arraché ta sémence parce qu'elle est sorcière. Elle est allée mettre dans le spirituel. Bien aimé, nous avons vu une fille claire ici, jolie. Pas comme, non, pas, elle est claire. Elle est vraiment claire. Elle est vraiment jolie. Mais elle dit, j'ai dit ça et puis elle voulait m'attaquer. Puis j'ai dit au nom de Jésus, elle est tombée. Elle dit, quand tu sors avec elle comme ça, elles sont au moins 10. 10. Donc elle passe ta sémence là à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Toi, tu crois que tu es en train de coucher à une personne normale, mais elle a des démons. Elle te communique. L'homme, aujourd'hui tu souffres parce que c'est elle, tu as brisé sa virginité. Elle t'a mis dans le spirituel. C'est la vérité que je vous dis. Donc tu n'arrives pas, quel que soit ce que tu fais. Tu t'es marié, c'est vrai. Mais celle que tu as brisé sa virginité, qui était sorcière, a pris ta sémence, a mis dans un canari quelque part. Et tu es en train de souffrir. Ton argent ne reste pas. C'est ça le problème. Un point. Un point. Au moment où tu prenais ta langue, toi jeune fille, comment tu peux mettre ta langue dans la bouche de quelqu'un qui est sorcier, alors que tu ne sais pas s'il est sorcier? Tu as bien mis ta langue à l'époque là. Un point. Tu étais content parce qu'il te disait, chérie, sans toi je peux vivre. Mais il a pris ta salive. Il a mis quelque part, il a vendu. Tu ne vas jamais te marier. C'est ça que tu souffres. Un point. Là, aujourd'hui, là, ton mariage il va te localiser au nom de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Hein? Un point. Un point. Tout à l'heure, la parole de Dieu va venir te restaurer. Alléluia. Donc, vous voyez, non? Israël s'est repenti. Malgré que tu as accepté le Seigneur, mais tu sors encore avec des personnes qui sont dans les ténèbres. Le problème se situe à ce niveau. Le frère en Christ n'est pas là. Je fais la demande d'une fille ici qui est chrétienne, mais qui sortait avec un grand mystique du pays. Elle m'a dit son nom que je vais faire taire. Je dis, mais tu es foutu. Parce qu'il est mystique et toi tu es dans l'église et tu sors avec. Il y a aussi une sœur d'une grande église qui est venue pour faire sa délivrance ici, qui sortait, elle est responsable dans l'église là-bas, mais elle sortait avec un mystique. À 1h du matin, le mystique il voit. Il dit, il faut
faut laisser ma femme. Je suis en elle. La dame là, elle travaille, mais elle est malheureuse. Bien, parce qu'elle sort avec un mystique. Ton problème, c'est ça. Range ta vie. Un point. Un point. Oui, je suis dans le Seigneur, mais tout ce que je fais, c'est bloqué. Mais souviens-toi de ce que tu faisais au moment où tu avais 21 ans. Tu es homme. Au moment où tu avais 35 ans, tu as semé assez de gaffes. Regarde un peu dans ton armoire. Tu as tissé des alliances avec des démons. Bien aimé. Ta maman aussi, il y a des mamans qui ne faisaient pas d'enfants. Et quand elles ont fait enfant, elles ont mis sur cuvette, dans une cuvette, pour aller vendre au marché. Tous les enfants sont possédés. Parce qu'on leur dit d'aller vendre l'enfant, pour que l'enfant reste. Un point. Un point. Au moment où tu prenais bonnet rouge, où Marabout t'a dit d'aller au bord de la lagune pour verser bonnet rouge, tu étais en train de tisser une alliance puissante. Aujourd'hui, tu es converti, mais tu as oublié ça. Brise l'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, celle qui est venue ici, qui était claire, elle avait 7 serpents ici. 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 Elle avait une robe. Quand elle portait la nuit, elle m'a donné cette robe-là, j'ai brûlé. Mais malgré tout ça, elle parle avec la sirène des États-Unis. Un jour, j'étais à la maison, on priait ici. Elle a fait tomber le mur là. Et puis elle avait son bébé dans le spirituel. Quand le Seigneur m'a dit, elle a fait tomber le mur, je suis venu. Je lui ai dit, mais pourquoi plus quand tu fais ça? Elle dit, papa, tu m'as attrapé. Mais elle est bien jolie. Toi, chrétien. Le problème, c'est ça. Parce qu'on vous enseigne dans l'église. Mais quand vous sortez, vous faites autre chose. Bien aimé. C'est là qu'elle m'a donné sa robe. Elle dit, je vais te tuer, mais je n'arrive pas. Et maintenant, tu veux me tuer. Est-ce quand elle commence à s'asseoir là, tous les cadres qui passent avec la voiture, elle est onction sataniquement. Puis elle s'arrête. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un point. C'est pas la comédie demandez aux pasteurs qui sont là. Il y a des gens aussi qui sont là. Demandez à ceux qui sont au couvent qu'il y a longtemps. Si elle est là, duo. Rachel est là, demandez. Mais elle était en seconde. Seconde, elle avait que 16 ans. S'il vous plaît. Aujourd'hui, son papa est devenu malheureux. Parce qu'elle dit qu'elle s'est mariée dans le spirituel avec son propre père. Et elle vole l'argent de son père. Le gars, elle dit, lorsqu'elle était bébé, et son papa a perdu très tôt sa maman, sa tante qui la lavait a posé un acte satanique dans son cordon ombilical. C'est sa tante là qui l'a initié depuis bébé. On peut te poser une semence depuis bébé. Mais tu es converti, ça n'a rien à voir. Alléluia. Alléluia. Elle dit, elle a grandi, elle fait la sorcellerie là avec sa tante. C'est-à-dire la petite soeur de la maman du monsieur. Et puis, sa tante est chez son papa là. Et quand son papa vient avec 3 millions par exemple, la tante là, avec la complicité de sa fille, ils mettent ça dans le canari spirituel. Et l'homme souffre. Et puis sa tante rigole. Elle quoi? C'est ce qu'elle m'a dit ici. Elle dit quand sa tante la rigole, alors que c'est toi qui as fait, on est en train de faire mal à notre papa, et puis tu rigoles. C'est ainsi qu'elle a tué sa tante là. Oui, c'est la vérité. Vous êtes chrétien où? Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous êtes chrétien, mais vous vous promenez sans faire attention, sans être vigilant, sans avoir l'esprit de sagesse. Bien aimé. Donc cette fille-là, aujourd'hui là, son père est malheureux. Maman et moi, on est partis chez lui. C'est tabouré, mais pourtant il est gradé. Alléluia. Donc tu peux te trouver dans cette situation. Tu es en train de te battre. Tu fais des efforts toi-même.
la sagesse que Dieu t'a donnée, elle est grande. Tu fais tout, mais ça ne va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Un point. L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu mets tout en pratique, mais tu ne peux pas être stable. On ne peut pas s'occuper de toi. Tu ne peux pas avoir un travail stable sans cause de tout ça là. Moi, ma langue. Un point. Même quand je n'étais pas sincèrement, je considère moi-même encore ma langue à moi. Tu as mis ta langue là-bas. C'est ça ton problème aujourd'hui. Oh. Parce que quand je te prêche là, dès que tu quittes ici là, tu fais, les premiers jours tu fais attention. Peut-être les autres jours là, c'est là. Quand tu vas oublier, là tu vas te tromper. Mais quand tu quittes la mesure CCE, tu es réglé. Un point. Un point. Ah! Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'onction là, ça tombe sur tout le corps. Donc, tu as donné bisou à un maudit monsieur. Plusieurs fois. Tu as donné bisou aussi à une maudite femme. Tu as reçu. Quand je souffle sur quelqu'un comme ça, la personne reçoit une puissance. Donc, il y a un homme de Dieu qui disait comme ça, il a fait bisou à un jeune. Le jeune, là, le jour où il partait là, il était pénible. Et toi, tu donnes bisou à tout le monde. Alléluia. C'est tout cela qui fait que tu as problème. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans sa bonté, a envoyé son ange. L'ange est là pour te faire sortir au nom de Jésus. Ça va s'ouvrir. Gloire à Jésus. Mais la sirène, elle est dangereuse. Elle a plusieurs comportements dans son sein. Alléluia. 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 Il y a une dame qui a lavé un bébé, j'ai dit tout à l'heure quand j'étais avec mes pasteurs. La dame là, elle vient plus ici. Mais sa tante là a mis du feu dans l'esprit de l'enfant pour qu'il puisse grandir avec le feu de la sorcellerie, pour être puissant. L'enfant ne dormait pas la nuit. On peut te faire ça, mais étant bébé. Donc, quand elle est venue, il a dit, qui a lavé l'enfant? Elle dit qu'elle a eu césarienne, c'est ça, non? Et que pendant qu'elle était hospitalisée là, c'est sa tante qui a lavé l'enfant. Mais la tante a mis démon dans la tête, dans le cerveau de l'enfant. Ce sont des cas en Afrique que nous vivons aujourd'hui. Un point. Dans ta famille, que tu sois du centre-ouest, que tu sois du sud, que tu sois de l'ouest, dans ta famille, aucun n'a réussi normalement. Aujourd'hui, tu as grandi. C'est vrai, tu es belle. C'est vrai, tu es beau. C'est vrai que tu fais du bon travail. C'est vrai que tu as une entreprise. Mais c'est à ta tombe. Parce que dans ta famille, tout le monde était pauvre. Ça, c'est la vérité. Il faut que tu brises les liens de pauvreté pour avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi le nom qui agit sur nous. Ton nom, quelle est la signification de ton nom? J'étais à la Marine nationale avec un collègue là, il s'appelait. Comment il s'appelait là? Cercueil. Mais il est tombé lui dans le cercueil. C'est ça. Ton nom. Gloire à Jésus. Il y en a même leur nom, on dit poubelle. Vrai ou faux? Ouais. La signification c'est poubelle. Il y en a, on dit femme de temps. Il y a des moments aussi, quand elle te trouve, elle dit tu es ma rivale. Elle t'a possédé. Il y a des femmes, même elles sont sorcières, elles sont jeunes comme vous. Quand elle dit ma rivale, elle te possède, elle te met quelque part. C'est la vérité que je vous dis. Toi aussi, tu dis ma rivale, vous êtes marié, votre mari s'appelle comment? C'est une sorcière. C'est la vérité que je vous dis. Un point.
Il y a des sorciers, lorsque vous étiez bébé, il y a des personnes qui viennent. Le bébé là, il y en a, il joue avec son kiki là. Kiki. Il est en train d'initier l'enfant comme ça. Mais vous ne savez pas. Voilà, tout le monde est triste. Pourquoi? Pourquoi vous êtes triste? Souriez un peu, moi. Un point. Parce que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Un point. C'est parce que vous ne savez pas. Alléluia. Alléluia. Dans le hatou, on peut te posséder dans le hatou. Hatou. Je t'ai dit de me faire hatou. Je bloque. Moi, je bloque. Un point. Ça dépend de la personne. Si tu as un atout agréable, il n'y a pas de problème. Tu fais confiance à quelqu'un. Donc tu lui fais atout. Tu connais son statut spirituel, c'est pas ça. Tu peux lui faire atout. Quand même, tu sais qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais il y a des personnes, les atouts là. C'est piment. Un point. D'accord. On va commencer tout de suite aujourd'hui là. Si tu arrives à faire 3 heures à la maison, il ne faut pas m'insulter. Parce qu'il y en a qui disent que c'est papa non dit qui a fait. Un point. Un point. 1 Jean 4, verset 4. Rapidement bossé. Ah, il n'a pas de lunettes. Rapidement. Annick d'abord. 1 Jean 4, verset 4. Regardez ce que Dieu dit. Donc, tout ce que nous allons lire tout à l'heure, vous allez sortir parce que le Seigneur les a vaincus déjà, puisque vous êtes dans le Seigneur. Un point. 1 Jean 4, verset 4. Oui. Vous, petits enfants, levez-vous. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, acclame le Seigneur. Amen de répète. Vous, petits enfants. Vous, petits enfants. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Le verset combien? Verset 4. Verset 4. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand que celui qui est dans le monde. Donc acclame le Seigneur pour dire que tu es déjà vaincu. Ok, on va s'asseoir. Alléluia. Mon deuxième sous-thème, c'est mes adversaires ne m'attaqueront plus. Un point. On va prendre Clotilde, on va prendre Exode 14, verset 19 à 20. Vous voyez que ça vient là. Je suis en train de vous préparer tout à l'heure. Exode 14, verset 19 à 20 dit quoi? Exode 14, verset 19 à 20. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colombe de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre était éclairée. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps s'approchèrent, et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas dire l'ange de l'Éternel. Mets ténèbres entre mes adversaires et moi. Au nom de Jésus. Mets la lumière devant moi. Mets la lumière devant moi. Et moi, je marche dans la lumière. Et moi, je marche dans la lumière. Mets les ténèbres devant mes adversaires. Au nom de Jésus. Je mets la lumière devant moi. Et je les ai vaincus. Et je marche dans la lumière. Et je marche dans la lumière. Et je
je marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Vite, 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 dépêche-toi. Marche dans la lumière maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. Bien-aimés, nous allons prendre maintenant Acte 12, versets 7 à 12. Je vais commencer par Annie. Et tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. J'ai déjà dit hier. Un point. Acte 12, versets 7 à 10. Acte 12, versets 7 à 10. Je vous ai dit de marcher dans la lumière. Parce que si vous croyez, on est en train de progresser. Je vous ai dit de marcher dans la lumière. Donc l'ange va envoyer la lumière pour vous faire sortir tout à l'heure. Alléluia. On y va. Et voici, un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Oh! L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Madame Nemelin, lève-toi. Non, c'est pas tout le monde. Place-toi là. Est-ce que tu écoutes ce qu'elle est en train de dire? Parce que tu es en train de fouiller ton sac. Vas-y. Et l'ange lui dit: et l'ange te dit: lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oui. Et l'ange lui dit: oui. mets ta ceinture et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Sur la base de cette parole, mets tes deux mains en haut seulement. Regarde ce qui est en train de se passer dans ta vie. Au nom de Jésus, puissance. Qui vient dans cette rangée là? Maintenant, sors au nom de Jésus. Oui, vas-y. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. Si tu crois, puissance. Enveloppe-toi de ton manteau les lunettes même. Et suis-moi. Oui. Enveloppe-toi de ton manteau. Oui. Et suis-moi. Bien-aimé, si tu crois en cette parole, tu es en train de recevoir une puissance. Au nom de Jésus, puissance de Dieu. Au nom de Jésus, puissance. Tu vois, bien-aimé, clarifie-toi là-bas. Tu es dans la ténèbre. Au nom de Jésus, puissance. Voilà, allez. Au nom de Jésus, puissance. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que Madame Gilbert, ce qui faisait l'ange fut réel. Viens légèrement vers moi. Vas-y, allez, approche. Prends un micro. Tu écoutes la parole de Dieu. Voilà. La lumière t'a envahi maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui est ténèbres sort. Au nom de Jésus, puissance. Voilà. Au nom de Jésus. L'ange de l'éternel te fait sortir. Oh, puissance. Voilà. Puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Sors.
sortit Oui. et le suivit, ne sachant pas Puissance. ce qui se faisait par l'ange Ah. fut réel. Bien-aimé. Oh, vous voyez. Parce que si je veux que tout le monde s'élève, on ne va pas s'attraper. Vous êtes préparés. Un point. Un point. La lumière est envoyée au nom de Jésus. Les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Puissance. Voilà. 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 Et voici, Et voici. un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Pas. Tes yeux sont ouverts. Clémentine, à partir de ce matin, ce soir, l'homme fort de ta famille te lâche au nom de... Arrête-toi là. Si tu crois en cette parole. Voilà. Puissance. Ça, au nom de Jésus. On est manique. Au nom de Jésus. Une lumière brilla dans Oui. la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté Ouais. et en disant, lève-toi proprement. Lève-toi. Et les chaînes tombaient de ses mains. On va s'élever proprement. Là-haut, vous recevez l'enfant. Puissant de Dieu. Puissance. Je vais demander à Kouma de venir tout doucement vers moi. Les ténèbres vont se dissiper. Vas-y, Yannick. Et voici un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière brilla dans Ah, une lumière brille. L'ange réveilla Pierre Oui. en le frappant au côté et en disant, lève-toi proprement. Lève-toi. Et les chaînes tombaient de ses mains. Comment tu es en train de recevoir une puissance? La lumière t'a envoyé au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Oh, puissance. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu reçois une puissance maintenant. Au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Sors des ténèbres. Au nom de Jésus. Ah. Le Seigneur. Sors des ténèbres au nom de Jésus. Oh. Oh. On est va, Annick. Pierre sortit et le suivit, Oui. ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut Vous révélé. m'avez doucement avec moi. La lumière du Seigneur t'a envahi parce que l'ange de l'Éternel est là. Puissant de Dieu. Voilà. Au nom de Jésus. Bien-aimés, vous tous, vous avez dit, je sors. Du sens. Je sors. De la servitude. Au nom de Jésus. Sortez, pendant que vous sortez, il reçoit la lumière. Non, la puissance. Au nom de Jésus. Puissance de Jésus. Sors au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Où est Dakouri? Voilà, il est là. Sors au nom de Jésus. Puissance de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors, puissance de Dieu. Sors. Sors au nom de Jésus. Puissance. Oh, la lumière fait anticiper. Sors. Sors au nom de Jésus, puissance. Au nom de Jésus. Toi l'homme fort, lâche son âme. Au nom de Jésus. Oh. Voilà. Lâche son âme. On doit l'appeler. Au nom de Jésus.
Sors d'elle. Toi l'homme fort, tu l'as mise en prison. Elle sort. Voilà. Alléluia. On va s'asseoir. Vous voyez, non? Allez, lâche-la, au nom de Jésus. Toi, témoin. Allez, dépêche-toi. Démon de famille, lâche-la. Au nom de Jésus. Vous voyez? Sors-le au nom de Jésus. Oh. Le vent de l'esprit du palais au nom de Jésus-Christ. Le vent de l'esprit te balaie. Au nom de Jésus, ton esprit est pur. Lâche au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel fait sortir cette dame au nom de Jésus. Mais attends! Mais vous êtes vivant. Un point. Cool. Tu vas sortir des ténèbres. Allez, on y va. Si tu crois, tu sors maintenant. Voilà. Et voici. Un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant. Et en disant, lève-toi promptement. Oui. Les chaînes tombent. Puissance. Voilà. Ce qui te maintient à la même place, ce qui maintient tes activités à la même place, tu sors au nom de Jésus. Puissance. Voilà. Allez. Voilà. Allez, sors. Continue de sortir. Et puis puissance. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Puissance. Vous voyez? Puissance de Dieu. Puissance. Marche. Vous voyez? Le démon ne veut pas qu'elle marche. Parce que le démon veut maintenir la dame à la même place pour ne pas que ses affaires marchent. Vous voyez, on ne peut pas être chrétien et puis malheureux. Qui vous a dit ça? Mets ta ceinture et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Suis-moi. Koulibaly marche. Au nom de Jésus, allez. Quitte la ténèbre. Allez. Vous voyez? Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Oh, puissant démon. Lâche-la. Au nom de Jésus. J'enlève. Vous voyez? On doit être influencé. On ne doit pas être possédé par les démons. Nous avons. Vous voyez? Et vous souffrez parce que les ténèbres vous accompagnent partout. Un point. Koulibaly marche. Il ne faut pas te laisser influencer par ces démons-là. Voilà. Vous voyez comment c'est fort. Sors, nom de Jésus. Allez, marche. Allez, marche. Brise cette chaîne. Les chaînes de l'eau, les ténèbres dans la même place. Comme au nom de Jésus. Avance tout doucement. Allez, on y va. Si tu crois en cette parole, l'ange de l'Éternel te fait
Et voici un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Oui. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Koulibaly, allez. Puissance. Viens ici. Marche, vive moi-même. Voilà. Marche. Parce que tu es en train de sortir. Hein. Je vois que tu es en train de sortir. Au nom de Jésus. Marche. Puissance. Marche. Koulibaly, prends, marche. Oh Jésus. Je prie pour qu'elle sorte. Au nom de Jésus. Puissance. L'onction. Ah. Sortez sa vie au nom de Jésus. Puissance. Viens vers moi. Sors au nom de Jésus. Allez, sortez. Libérez cette dame au nom de Jésus. Oh, puissance. Sortez au nom de Jésus. Puissance. Maintenant, vous allez faire le tour maintenant. Allez, vas-y, marche comme. Voilà. Allez, il faut dire que je sors. Voilà. Un point. Pardon. Bien, tout doucement. Aujourd'hui, tout le monde va sortir. Il faut laisser le passage à Koulibaly. Koulibaly marche un peu plus fort. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Voilà. Asseyez-vous. Puissance. Lève tes deux mains en haut. En signe de victoire. Allez, on y va. Et voici. Un ange du Seigneur survint. Ouais. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement.